Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer rapidement un tutoriel vidéo pour le mode d'enregistrement vidéo sur le DJI Osmo Pocket 4. Alors, tout d'abord, activons notre caméra. Et pour passer en mode enregistrement vidéo, il faut aller dans le menu de sélection du mode, dans le coin inférieur gauche de l'écran et sélectionner Vidéo ici. Pour sélectionner, il suffit simplement de faire glisser votre doigt sur l'écran. Après avoir sélectionné le mode vidéo, vous pourrez choisir des fonctions d'enregistrement intelligentes en appuyant juste ici au centre du côté gauche des voyants de votre caméra. Nous avons des fonctions comme le suivi Spotlight qui va automatiquement suivre le sujet que vous pouvez ajouter en appuyant sur Ajouter un sujet. Ensuite, vous devez appuyer sur plus et en utilisant la caméra de votre appareil, vous devez diriger vers le visage d'une personne, puis appuyer sur OK. Ce visage sera reconnu et ensuite votre caméra pourra le suivre pendant tout l'enregistrement. Juste ici, au centre de l'interface, nous disposons de l'outil de cadrage dynamique, une fonctionnalité essentielle qui nous permet d'ajuster avec précision les limites de notre cadre. Pour ce faire, nous utilisons le principe mathématique très célèbre que l'on appelle le ratio d'or de la suite de Fibonacci, une règle de composition esthétique qui garantit un équilibre visuel parfait et une harmonie naturelle pour l'œil du spectateur dans toutes vos créations graphiques. Et en bas, nous avons la capture d'écran qui va nous permettre de choisir entre une rotation de 90 degrés et 180 degrés pour la caméra. Voilà pour les fonctionnalités intelligentes. Maintenant, dans le coin supérieur gauche, nous avons le temps restant pour l'enregistrement dans le mode actuel avec la résolution vidéo actuelle et le ratio d'image et le format d'image. En bas, nous avons la résolution actuelle et les images par seconde. Si l'on fait glisser vers le haut, on pourra ajuster la résolution. On peut utiliser soit le Full HD, soit la 4K, ainsi que le nombre d'images par seconde. Ensuite, on peut aussi passer de l'orientation paysage à l'orientation portrait, simplement en faisant pivoter notre écran. Maintenant, dans le coin supérieur droit, nous avons le niveau de batterie restant sur notre appareil. Au centre, nous avons un bouton pour basculer entre les actions de notre joystick. Donc, si c'est réglé sur plus-moins, alors le joystick pourra zoomer et dézoomer. Et s'il passe sur deux triangles, vous pourrez ajuster l'inclinaison de votre joystick de cette façon. Maintenant, dans le coin inférieur droit, nous avons la fonction de miroir. Donc, vous pouvez faire pivoter votre caméra à 180 degrés. Et si vous faites glisser depuis la droite, vous pourrez accéder aux effets pro ainsi qu'aux effets de base de votre caméra, comme l'effet scintillant, la beauté, la tonalité cinéma, la compensation de respiration, etc. Et si vous activez le mode Pro, vous pourrez également ajuster l'exposition, la couleur et tous les réglages supplémentaires, aussi bien pour la vidéo que pour l'audio de votre caméra. Un balayage vers le haut ouvrira le menu des réglages rapides et un balayage vers la gauche ouvrira le menu des médias. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a aidé, pensez à vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.